Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Polska. Ça y est, elle reprend du service sur Snapchat et on constate que sa vie est toujours aussi mouvementée. Pour rappel, Polska et son ami Sacha sont encore à Punta Cana pour encore quelques jours avant de s'envoler pour les États-Unis. Hier, il lui est arrivé de nouvelles mésaventures et qu'elle a bien évidemment partagées sur Snap. Après avoir rencontré un mec qu'elle a invité dans sa chambre d'hôtel, il s'est avéré que ce dernier n'était pas intéressé que par Polska, mais aussi par le matériel qu'elle possède. Le jeune homme a dérobé le Mac de Sacha. Polska a du coup tout raconté sur Snap. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vais découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Non mais c'est crazy, regardez, je suis apprêtée et tout, genre what the fuck, ça fait 12 jours que je suis là, je me suis pas apprêtée, là je me suis apprêtée. En fait, il y a une raison, parce que genre j'étais sur mon balcon et tout, et c'est pas, je vois un tismé qui marche, et du coup je me dis, je sais pas pourquoi, je fais une action de cassos, je lui fais coucou, et du coup il me fait coucou aussi, du coup je me cache et tout, et après je vais à la cantine, je vais manger, et c'est pas, je le vois, et moi je suis avec sa chatte, et du coup le tismé il me regarde, il me fait, moi je fais oulala et tout, et du coup j'y vais, et là il me dit ouais you're so beautiful et tout, j'ai fait ouais I know et tout, et après il a dit ouais Sacha, il a dit c'est mon mec, j'ai dit non c'est pas mon mec et tout, t'inquiète. Bref, après ça il m'avait demandé mon Instagram et tout, je l'avais passé, et après sur Insta il m'a dit ouais quand tu finis de manger et tout, viens on se rejoint au bar, et du coup moi j'ai dit ok, donc je suis allée me make-up, tout ça, j'y vais avec sa chatte, et déjà faut savoir que ce mec là c'était un mec d'ici, un dominicain, et du coup il parlait espagnol et il comprenait rien à l'anglais, genre vraiment zéro base, du coup on se parlait que par Google Traduction, c'était trop drôle, mais bref on est au bar et tout, et il y avait trop de queue au bar, ça veut dire on décide d'aller s'acheter de l'alcool à l'épicier du coin, et bref on l'achète et tout, et on voulait aller à la piscine pour boire et tout avec sa chatte et mon tismé. Sauf qu'en fait à la piscine ils nous ont je sais pas pourquoi, ils ont dit ouais vous avez pas le droit de consommer des trucs qui viennent pas de l'hôtel, je sais pas quoi. Du coup Sacha a eu la bonne idée de dire bah venez on va dans la bedroom, on va dans la chambre et tout. Du coup on est parti dans la chambre, donc dans ma chambre, enfin ici quoi, et de base on est parti sur le balcon, donc au début tout allait bien, on rigolait. Donc au début on rigolait et tout allait bien, mais en fait lui dès qu'il buvait, enfin plus il buvait plus il était crazy, plus il était très tactile, et moi j'aime pas les gens très tactiles dès le début en fait, genre pas du tout, laisse-moi en fait chacal. Mais lui il était très tactile, ça veut dire il a commencé à se rapprocher de moi, à me mettre sur ses genoux, il a commencé à vouloir me faire un bisou. Du coup bah on s'est galoche, mais le mec je crois il a pas compris, j'ai de l'acide hyaluronique dans la bouche, ça veut dire il mordait ma bouche, moi je me suis dit à tout moment il y a mon acide qui sort, franchement j'étais pas bien. Après il mettait des mains aux fesses, mais pas des mains comme ça, genre il croyait que c'était de la pâte à modeler, il pétrissait mes fesses. Bien sûr nous on était là, Sacha il était en face, voilà, le mec il en avait rien à foutre qu'il y avait Sacha, tout allait bien dans sa tête. Bref, ensuite il s'est passé quoi? Donc le monsieur Tismé Soukali commençait d'être de plus en plus chaud comme la braise, et du coup Sacha il a eu l'excellente idée de dire oh mais il fait super chaud sur le balcon, venez on va dans la chambre. Merci Sacha. Bref du coup on est parti dans la chambre, et le Tismé Soukali quand il a vu le lit il est devenu encore plus crazy. Du coup il m'a mis sur ses genoux, il commençait à faire des trucs chelous, enfin des trucs chelous, calmez-vous hein, juste genre désolée j'ai paniqué, quand je dis des trucs bizarres c'est en mode il bougeait sur moi mais on avait nos vêtements, il y avait rien de sexuel, mais quand même il y avait Sacha juste à côté de nous en fait, genre c'était trop bizarre. Du coup moi pour rigoler, et je dis bien pour rigoler, je m'en étouffe, j'ai dit à Sacha, Sacha va casser un tour, mais c'était pour rigoler, et c'est pas le mec, le tismé, il dit à Sacha tu vas sur le balcon. Et Sacha, je sais pas pourquoi, ce baraki il l'a écouté, il est parti sur le balcon. Et c'est pas là d'un coup, le tismé Soukali il me lève, il va au balcon, il ferme les rideaux, il me balance sur le lit. Là j'ai hurlé. Du coup là quand j'étais sur le lit, j'ai commencé à me dire oh là là mais il est complètement crazy. Du coup je me relève, je dis non on va rien faire et tout. Lui il comprenait pas, du coup j'ai pris son téléphone, j'ai mis sur Google Traduction, on va pas fuck en fait. C'est mort. Et lui me disait mais pourquoi, mais parce que chacal ça fait 30 minutes on se connaît, ça va pas ou quoi? Du coup je lui dis qu'il se relève et tout, il se relève, et c'est pas là, il me fait je fais quoi? Et là il me monte sa bite, il la sort comme ça, moi je me dis ah, et il y avait sa chatte qui était juste sur le balcon, du coup moi je cours au balcon, je dis mais sa chatte il monte sa bite et tout hein. Et Sacha il rigole, c'est enculé et tout. Je ne croyais pas jusqu'à ce que... Voilà, il me croyait pas jusqu'à ce que du coup moi je dis au Tismé Soukali tu te rhabilles et tu viens sur le balcon et tu prends tes affaires, parce qu'il y avait ses affaires sur le balcon. On va sur le balcon, Sacha il rentre dans la chambre, et c'est pas le Tismé Soukali, il ressort sa bite. Et en fait Sacha il était dans la chambre mais il voyait, du coup t'as vu sa bite, on est d'accord? Oui. Voilà, bon il avait une grosse bite, mais quand... Du coup je vais vous montrer en fait pour vous expliquer la scène. Donc Sacha il était là,
Et moi, j'étais là-bas avec lui. Du coup, quand Sacha était là, bah, il voyait quand même. Et du coup, bah, là, il a vu le mec comme ça, avec sa bite, là. En plus, à un moment donné, il t'a regardé, on est d'accord? Il a regardé Sacha, il avait rien à foutre. Du coup, là, je me dis, ça part un peu en couille. Il montre un peu trop sa quéquette à mon goût. Et en plus, à tout le monde. Du coup, je lui ai vraiment dit, bon, yalla, habille-toi et voilà, on s'en va. Du coup, il s'est habillé, il a commencé à dire ouais, genre sorry, je suis bourré et tout. Oui, mais bon, quand même, hein, moi j'étais un peu bourré, c'est pas pourtant que je montrais mes parties intimes. Hein, donc, bref, ensuite on le raccompagne à la piscine et son oncle vient le réceptionner. Parce qu'en fait, je crois qu'il m'a dit qu'il a 21 ans, mais je crois qu'il m'a menti, il avait un peu moins. Mais bref, et après, du coup, avec Sacha, on rentre dans notre chambre traumatisée. Moi, je vais à la douche et tout, et c'est pas quelqu'un, il retoque juste 10 minutes après. En fait, c'était lui. Et il vient, il dit ouais, est-ce que je peux avoir le reste de l'alcool? Et du coup, on lui donne, mais c'était tellement bizarre. Du coup, on est traumatisé et Sacha était traumatisé aussi. Voilà, Sacha a vu une bite, il a rien demandé, le pauvre. Mais MDR, regardez, là, il y a nos conversations. On voit encore pourquoi il y a Aya Nakamura, mais what the fuck. Après, ça, c'est Sacha qui a dit vous êtes mieux ensemble. Ce baraki. Bref, il y a rien qui. Qu'est-ce que je disais, moi? Bien sûr, si je ramène pas Youngboy à un truc dans ma vie, je meurs. Bref, c'était n'importe quoi. Vous avez pas suivi là, genre il est totalement crazy ce mec, genre dites-vous, moi je pensais qu'il voulait me voir pour me dire au revoir en mode câlin, en mode on se check, mais non, lui sur Google Traduction il m'a dit ouais viens on fait un truc de fou avant que je parte, j'ai dit truc de fou si tu racontes, tu parles de quoi? Il a dit bah viens on va dans la chambre et tout, et Sacha il reste dehors et tout, et nous on fait un truc de fou. Donc là j'ai compris que le mec, après ce qu'il m'a fait hier, il est revenu tenter sa chance pour Bang Bang. Là je lui ai dit mais non et tout, enfin il est crazy. C'est n'importe quoi, je vous jure, il est là. Voilà. C'est n'importe quoi, je vous jure, il est là. Et là en fait on vient juste de rentrer à la chambre parce qu'on a passé toute la fucking journée à la réception. Il y a eu la police et tout. Franchement Letizia Soukali il a fait que de la merde. Donc là je vais aller charger un peu mon téléphone et je vous raconte après, mais vous allez être choqués. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Du coup je vous ai assez fait patienter, je vais vous raconter, mais c'est pas de ma faute hein, parce qu'en fait j'étais à la réception avec la police, avec Letizia Soukali, avec Sacha et tout. En fait parce que vous voyez hier quand Letizia Soukali était ici, et ben après avoir forcé avec moi et tout et qu'on le tèche de la chambre, et ben en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit qu'il est revenu 10 minutes après avec son oncle. Et en fait, il avait dit oui, on aimerait bien le reste de l'alcool et du jus. Et nous, on leur a donné. Et en fait, on pensait juste qu'ils sont revenus pour le jus. Mais en fait, non, ils sont revenus, je pense, pour bien vérifier que notre chambre, elle était ici. Genre pour... parce qu'en fait, je vous explique tout de suite, hier, avant qu'on tège, il a volé une des cartes pour rentrer dans notre chambre. Parce qu'en fait, on a 2 cartes. Et lui, il a pris une des 2 cartes, mais on ne savait pas. Comme je disais, nous on savait pas qu'il avait volé la carte, parce que souvent il y en a une des 2 cartes qu'on perd, mais après on la retrouve, genre elle était sous le lit, elle était sur la table, enfin bref. Du coup, à aucun moment on se doutait que c'est Letizia Soukali qui a volé la carte. Donc bref, comme vous avez pu voir dans mes stories d'aujourd'hui, il a bien insisté ce matin pour que j'aille le voir pour lui dire au revoir. Et il a bien insisté pour que je vienne sur la piscine au 5e étage. En fait, la piscine sur le 5e étage, elle est pas collée à notre chambre. Genre, je vais vous montrer, elle est où? Elle est là-bas, la piscine sur le 5e étage. Faut quand même genre qu'on sorte et qu'on aille tout là-bas et qu'on monte à la piscine quoi, donc ça prend un peu de temps. Et du coup ce matin quand on y va en fait, le truc c'est que il est censé nous attendre là-bas, et nous quand on est monté il était pas encore là, genre il nous a fait attendre 10 minutes. Donc on s'est dit wesh bizarre et tout, alors qu'il nous dit qu'il nous attend là-bas depuis, mais bref, on n'a pas qu'à là, donc bref, on l'a attendu, il vient, il est grave gentil avec nous, il est normal, juste encore une fois il a essayé de me ken, genre il a dit ouais viens on va dans la chambre on ken et tout, j'ai dit non, puis après on s'est check et voilà il est parti. Et bref, ensuite nous on retourne dans la chambre, nous on revient dans la chambre et tout, et moi je dis à Sacha oui est-ce que tu veux me passer le chargeur parce que j'ai envie de charger mon téléphone et tout, et il a dit attends parce que là je suis en train de charger mon Mac, et moi je lui dis mais je le vois pas ton Mac, il est où? Et du coup il a commencé à dire mais wesh si il est là, il est sur ma valise le Mac, j'ai dit bah non, et du coup il a commencé à paniquer, il a commencé à chercher partout, et son Mac introuvable, on a tout retourné dans la chambre, il n'y avait pas son MacBook.
Du coup, on s'est dit, mais wesh et tout, il se passe quoi, nanana. On a commencé à paniquer. Du coup, on est parti à la réception. On a commencé à parler avec les gens de la réception. Ils ont dit, ouais, attendez, genre, ils nous ont fait poireauter pendant 2 heures. Bref, nous, en attendant, on a commencé à cogiter. On s'est dit, mais ça peut être qui? Ça peut être, en vrai, ça peut être que le Tismé Soukali ou alors la femme de ménage. Mais la femme de ménage, pourquoi elle aurait fait ça alors que ça fait 12 jours qu'elle fait ménage chez nous et d'un coup, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais voler le Mac. Enfin, c'était pas très crédible. Du coup, après, le directeur de l'hôtel, il nous a reçus. Il a commencé à nous montrer les vidéos de surveillance. Mais bon, avec les vidéos de surveillance, on n'a pas trop pu voir parce qu'il n'y en a pas trop ici. Il y en a pas dans les couloirs, en fait. Il y en a que à la réception et à la piscine. Donc, on n'a rien pu prouver avec les vidéos de caméra de surveillance. Après, on lui a dit qu'il y a une des cartes qui a disparu. Et là, il a dit, oh, mais j'ai une idée et tout, on va voir. Parce qu'en fait, eux, ils ont un système et ils peuvent savoir à quel moment il y a des gens qui rentrent dans la chambre. Et du coup, il a commencé à regarder à quel moment il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre. Et il a vu qu'à 11h35, alors que nous, on était à la piscine, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre. Et du coup, là, on s'est dit, mais là, c'est le Tismé Soukali, c'est sûr, en fait. Avant qu'on rentre dans le bureau du directeur de l'hôtel et tout, et qu'on patientait, dites-vous que le Tismé Soukali, il était au bord de la piscine avec sa famille et tout, genre en mode normal, il nous faisait des coucous, il était en mode très à l'aise et tout, très détendu, mais wesh, what the fuck, alors qu'il avait le Mac de Sacha quelque part dans sa valise, caché, genre crazy le mec. Du coup, bref, quand moi j'ai su, j'ai commencé à lui envoyer des messages sur Insta, je lui ai dit ouais, t'as intérêt à venir tout de suite à la réception, rendre le Mac et tout, il commençait à plus répondre. Et là, on sort du bureau et on voit, il est plus là. Et vu que c'était le dernier jour de ses petites vacances ici, et bah on s'est dit putain, il est parti avec le Mac et tout, genre comment on va faire maintenant, blablabla. Et en fait, moi je suis allée sur son Insta et il a mentionné sa cousine. Et du coup, on a cliqué sur sa cousine, enfin sur le profil de sa cousine, on lui a envoyé des messages. Et elle, par chance, elle a vite répondu et on lui a dit viens à la réception. Elle est venue, on lui a expliqué l'histoire. Elle a dit oui, je vais essayer de le contacter mon cousin, mais il a dit que il devait vite partir avec son oncle et tout. On l'a dit oh bah tiens, on se demande pourquoi il veut vite partir, hein. Il faut savoir, son oncle, c'était pas un oncle en mode 50 ans, petite moustache et tout. Non. Son oncle, on dirait c'était un traficante. En délire, il avait même dit, ouais, vous voulez de la weed et tout. Enfin, bref. Et en fait, il faut savoir qu'en République Dominicaine, je crois qu'ils rigolent vraiment pas avec les délits. C'est comme un peu à Dubaï. Et du coup, le directeur de l'hôtel, il a contacté la police. Il a fait comme un appel pour les trouver, je sais pas quoi. Et en même pas une demi-heure, ils ont retrouvé mon Tismé Soukali et l'oncle. Et ils sont venus et tout, on était tous dans le bureau du directeur. Et du coup, ils ont avoué que c'était bien eux qui avaient le Mac. Et ils sont partis chercher le Mac, ils l'ont posé et tout. Et c'était n'importe quoi, genre what the fuck. Franchement, il y a un truc que je comprends pas du tout, c'est que lui ou son oncle, je sais pas comment ils ont opéré, mais l'un des deux qui est rentré dans la chambre. Et ils ont pris que le Mac, parce qu'en soi, il y avait tous mes sacs de luxe, il y avait ma black card posée sur la table, ils auraient pu prendre tout ça, mais non, eux ils ont pris juste le MacBook de Sacha, je comprends pas. Enfin, je dirais le mec, il voulait se venger que j'ai pas voulu coucher avec lui, mais il s'est vengé sur Sacha, alors que Sacha, c'est pas lui qui a refusé d'ouvrir ses cuisses. Franchement, pas, il est trop what the fuck. Ensuite, dans le bureau du directeur, quand ils ont avoué que c'était eux qui ont ramené le Mac, etc., et bah Sacha, il a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Et du coup, l'oncle, il a dit oui, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas d'argent, nanana. Avec la pandémie c'est dur et tout, mais mon œil, hein, l'oncle quand même nous a raconté qu'il habitait à New York, le Tismé Soukali il avait un bon iPhone, franchement hier il était bien habillé, aujourd'hui il avait, genre par exemple il accordait ses Nike à sa tenue, enfin franchement ça se voyait qu'il avait quand même des sous, donc pas à nous, hein. Et même quand t'as pas d'argent tu voles pas le Mac des gens, enfin je sais pas, what the fuck, mais bref. Vu que sa chatte c'est un bon, il a dit qu'il va faire aucune poursuite judiciaire, mais vu que c'est quand même la République Dominicaine et tout, et qu'ils prennent pas ça à la rigolade, et bah là ils sont en garde à vue. Et en fait le Mac il est aussi chez la police, du coup demain à 9h on doit se lever, ça veut dire qu'on va les revoir et tout, on va signer un truc en mode que on s'est arrangé et tout, mais franchement c'est n'importe quoi. En plus on a un peu peur parce que là ils sont en garde à vue, imaginez, ils cogitent, ils pètent un plomb, ils disent ouais on va se venger et tout, enfin je sais pas, parce qu'en fait eux, comme je disais, l'oncle à Skip il habite à New York, mais c'est un mec qui vient de la République Dominicaine, et même mon Tismé Soukali c'est un républicain dominicain, et vu que je sais que les gens qui viennent d'ici c'est un peu des traficantes, c'est la cité et tout, bah je me dis à tout moment pendant leur nuit de garde à vue ils cogitent et je sais pas, ils se disent, ils retournent la situation, ici on va se venger. Franchement j'ai un peu peur d'y aller demain au commissariat, je vous mens pas. Mais bon, ah oui, et vous savez pas, dans toute cette histoire c'est pas ça le pire, c'est pas ça le pire. Vous savez c'est quoi le pire? Le pire c'est que, vous vous rappelez, il m'avait dit qu'il avait 21 ans et ses amis m'avaient confirmé qu'il avait bien 21 ans. Mais en fait, aujourd'hui quand les flics ils sont venus, et ben vous savez ce qu'ils ont dit? Bah qu'il a pas 21 ans. Et vous savez il a quel âge? C'est pas comme s'il avait 19 ou 18 ans. Non, il a 17 ans. 17 ans. Je me suis laissée toucher les fesses par un mec de 17 ans. Un mineur m'a fait ça à mes fesses. Oh,
Mais y a rien qui va, je vous jure, j'en peux plus. D'habitude, c'est Kinda qui fait des trucs bizarres avec les mineurs, c'est pas moi. Pourquoi maintenant je rejoins le gang de Kinda? Je veux pas, moi.